Dans cette vidéo, je vais te présenter ce qui pour moi, ce qui pour beaucoup et au fil des années a toujours été la cause première de toute réussite. Réussite dans les entreprises, réussite dans la vie familiale, de la réussite. Ce qui est le socle de la réussite. Ce qui par quoi, si tu ne passes pas, tu risques de ne pas pouvoir arriver à tes fins. Alors, reste connecté pour en savoir plus. Après le générique. Salut, moi c'est Justin Gonga. Bienvenue sur notre chaîne NNG Business Academy. Sur cette chaîne, nous parlons de business, d'investissement, de réussite, d'argent. Nous démystifions la richesse. Nous démystifions ce qui est resté au fond de nous comme le mystère de la richesse. Nous parlons de motivation et nous te motivons, nous te poussons, toi qui nous regardes, à passer à l'action pour pouvoir réussir ta vie, pour pouvoir sortir de ta zone de confort. Alors, si tu es intéressé par les thèmes que nous partageons sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à mettre le pouce like. Beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat aujourd'hui sur la base de ce qu'ils ont écouté, sur la base de ce qu'ils ont vu. Beaucoup se lancent dans l'entrepreneuriat par imitation, parce qu'ils ont vu quelqu'un se lancer. Beaucoup se lancent même parce qu'ils ont vu une vidéo peut-être sur YouTube où on leur montre le gain de beaucoup, ce qui est vrai, de beaucoup d'investissements. Mais très peu réussissent après. Très peu continuent dans l'investissement. Très peu parviennent à capitaliser l'argent qui a été mis pour pouvoir développer une richesse à travers le business qu'ils ont lancé. C'est alors devant l'échec que nous nous rendons compte que au fond de nous naissent plusieurs questions. La question de savoir pourquoi l'échec, pourquoi est-ce que ça marche pour tel et ça ne marche pas pour moi dans les mêmes conditions. Pourquoi est-ce que ce que je fais ne réussit jamais? Pourquoi est-ce que ma vie est comme ça? Et généralement, ça crée le stress, ça crée la dépression, ça crée la désillusion. Et voilà, beaucoup d'hommes, devant cet échec, se morfondent. Beaucoup, devant cet échec, commencent à déprimer. Beaucoup, devant cet échec et cette perte financière, commencent à perdre le contrôle d'eux-mêmes. Alors, chaque entrepreneur qui a réussi s'est arrêté à un moment pour étudier cette partie-là de sa vie. Est-ce que tu l'as fait avant de te jeter en investissement? C'est bien beau de voir sur Internet ou bien sur un ami qui a réussi, qui s'est lancé dans, je dis n'importe quoi, les taxis par exemple, un business de taxi. C'est bien beau de prendre de l'argent, d'investir dans les taxis comme lui, pour espérer avoir la même recette que lui, avoir le même gain que lui. Mais c'est naturel aussi de ne pas pouvoir faire le même gain que lui si tu n'es pas dans la même condition d'investissement que lui. Et ces conditions, c'est quoi? La connaissance de soi. Tu veux investir, tu veux aspirer à diriger une équipe, tu veux être dirigeant, tu veux être patron. Est-ce que tu connais ce qui t'énerve? Est-ce que tu connais ce qui te plaît? Est-ce que tu connais devant telle ou telle situation en entrepreneuriat, comment est-ce que tu réagirais? Est-ce que tu as étudié ça? C'est ça la connaissance de soi. Pose-toi les bonnes questions. Pose-toi la bonne question. Qui es-tu? Qui es-tu vraiment? Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu es colérique? Est-ce que tu es mélancolique? Est-ce que tu es prêt à accepter les autres tels qu'ils sont? Est-ce que tu es prêt à vivre ta vie en fonction du business? Tu es appelé, tu te lances dans l'investissement sans te connaître. C'est un danger. C'est un danger parce que tu es appelé à diriger plusieurs personnes. Pose-toi les bonnes questions. Qui es-tu? Qui es-tu réellement? Qui es-tu vraiment? Tu veux te lancer en entrepreneuriat. Est-ce que tu es prêt à diriger? Est-ce que tu es prêt? Quelle sera ta réaction face à tes employés qui ne pensent pas comme toi? Ne pense pas que ta manière de penser, même quand tu associes les gens, est la meilleure des manières. Tant que tu n'as pas ce qu'on verra plus tard, qu'on appelle le cerveau collectif,
Ne pense pas que ta pensée est la pensée universelle. Même dans ton équipe, il y a des personnes qui penseront contraire à toi. Comment est-ce que tu es prêt à affronter ça? Comment est-ce que tu es prêt à affronter le fait que tu as fait ton business plan, tu t'es lancé en activité, mais que le business plan que tu as fait ne marche pas, que la réalité sur le terrain est différente de ce que tu as écrit sur les papiers ou ce qu'un expert a écrit sur les papiers? Comment est-ce que tu es prêt à affronter ça? C'est pour ça que souvent nous voyons des personnes qui ont créé des entreprises, qui ont dirigé 1, 2, 3, 4, 5 ans, qui même ont fait faillite, mais en plus de la faillite, le cœur a pris un coup et ils ont développé un mal cardiaque comme ça parce que ils n'ont pas été formés à vivre les désillusions. Même ça, on va en parler. La crise de la désillusion dans le business. Comment tu es prêt à accepter ça? La crise de la désillusion, quand tu te lances, tu te dis, si je mets, je reprends les taxis que j'ai pris tout à l'heure. Si je mets 10 taxis en ville et que chacun me verse 10 000, ça me fait 100 000 par jour. Est-ce que tu es prêt à affronter qu'une journée là, les 10 chauffeurs viennent te raconter que tes taxis étaient en panne, que tous ont eu des problèmes, ou bien que la police les a arrêtés tous, et que tu ne vois pas les 100 francs? Est-ce que tu es prêt à affronter ça quand tu as pris des crédits même pour lancer ton investissement? C'est ça, se connaître. C'est ça, préparer son intérieur, préparer sa personne à pouvoir affronter la vie d'entrepreneur, à pouvoir vivre comme entrepreneur et se faire beaucoup d'argent. Si tu ne te connais pas, tu deviens pour toi-même un frein. Tu deviens pour toi-même un frein. Pose-toi les bonnes questions. Mon frère qui me regarde, ma soeur qui me regarde. J'ai dit tout à l'heure, abonne-toi parce qu'il y a des exercices que très souvent on fera. Il faut prendre un petit calepin comme celui-là où tu vas écrire ta personnalité. Qui es-tu? Moi, j'écris. Je suis Ngonga Ndjumbo Ghislain, fils de tel, fils de tel. Et voilà, j'aime ceci, j'aime cela, je me comporte comme ça devant telle situation, ma famille est comme ça, j'ai grandi dans telle condition, j'ai eu telle blessure dans l'enfance. C'est ça la connaissance de soi. La clé de la réussite, mon cher frère africain, c'est de te connaître. Ce n'est pas d'abord d'avoir beaucoup d'argent et de se lancer. Ce n'est pas d'abord la course aux millions, aux milliards. Ça viendra, si tu te connais bien sûr. La connaissance de soi permet de connaître ses envies, permet de connaître ce qu'on peut désirer, permet de connaître ses valeurs, permet en gros de définir un sens à sa vie, de donner un sens, une orientation à sa vie, dans ses envies, ses rêves, ses besoins, ses missions. Tout ce que tu feras dans la vie passe par la connaissance intérieure, connaissance de ta personnalité. Aucun investisseur n'a réussi sans s'arrêter un moment pour se demander, pour s'étudier, pour se connaître. Voilà ce que nous voulions partager avec vous dans la vidéo d'aujourd'hui. Si tu es intéressé par les thèmes adorables comme ceux-ci que nous partagerons sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à mettre le petit pouce bleu. Laisse en commentaire ce que tu penses et nous allons en discuter. Alors, ciao!